Bonjour et bienvenue dans l'épisode bonus numéro 10. Putain, ça fait longtemps. Ça fait longtemps parce que, tout simplement, j'avais plus rien à vous montrer en plus. Mais là, j'ai 2-3 petits trucs qui peuvent être intéressants à voir et que vous n'allez pas voir dans les vidéos habituelles. J'ai mis ma casquette, mon plus beau Marcel, parce qu'il fait une chaleur de bœuf, et c'est parti, on y va. Dans l'épisode 51, on avait réalisé cette superbe colonne effet bâtiment délabré. Et j'avais dit qu'il fallait que j'en fasse d'autres, parce que j'avais de la place. Eh ben c'est ce que j'ai fait. De tailles différentes en plus. Elles sont pas sous leur meilleur profil parce que là c'est à l'ombre, mais je vous promets que mine de rien ça a de la gueule. Pour celle de taille moyenne, même technique pour la chaîne, un bout de bois qui va pas jusqu'en haut lui, peu de grillage avec des plantes, et puis des plantes sur le reste quoi. On verrait bien une autre au-dessus, mais je sais pas quoi mettre encore. La différence c'est que là j'avais acheté des plantes exprès en jardinerie, ça m'avait coûté une couille. Ah, et je suis allé en récupérer dans la nature, c'est beaucoup plus économique. Pour la petite dernière, je viens juste de la démouler, donc elle est pas tout à fait sèche. J'ai mis une plante au-dessus comme ça, mais bon, ouais bien, c'est juste posé. D'ailleurs, en attendant, je vais la reposer là. Hein, et puis une fois que ça sera sec, je pourrai venir y mettre des petites plantes et puis vernir le bois, comme j'ai fait pour les autres. Et là en plus, je suis venu remouler une colonne en béton que je suis venu incorporer dedans. Et c'est pas trop mal. J'arrive à la peindre en blanc, ça sera même encore mieux. Mais j'ai peur de gâcher tout le travail. Je vais d'abord attendre que ça sèche. Maintenant, dans l'épisode 45, j'avais fait un beau petit coup de propre un peu partout. Faut déjà remonter un petit peu plus loin. Juste ici, on avait enlevé Miguel, le citronnier, et on lui avait dit au revoir. Enfin, presque. Parce que si votre mémoire est bonne, je l'avais dit qu'il restait encore un peu de verre quand même sur le bois. Eh bien, j'ai eu raison de pas le jeter, parce qu'il me refait des feuilles, ce con. Il est remis en pot, et il me fait des feuilles. J'en reviens pas. Du coup, il va retourner à sa place. De toute façon, les bulbes, ça dure qu'un temps. Essayez de regarder ailleurs si j'ai pas des départs de feuilles. Je vais lui tailler quelques branches qui sont bien mortes. Et puis, je vais lui laisser faire sa vie. Et en tout cas, c'est une nouvelle qui me ravit. Ça y est, elle s'en va aujourd'hui. Ça va m'obliger à faire un petit peu de rangement par là. En revanche, le problème, c'est que quand on l'a rentré, il y avait une ouverture assez large ici. Là, il va falloir que j'enlève les fenêtres. Et une fois de plus, je pense même que je vais en profiter pour faire un coup de ménage, parce que c'est dégueulasse, j'ai mis du ragréage partout, et dépoussiérer l'intérieur, pour que ça roule un peu mieux quand même. Un petit coup de propre, quoi. Parce que là, c'est pas joli. Et c'est quand même vachement mieux. C'est pas clean à 100%, mais c'est déjà pas mal. Et voilà, ciao la bétonnière. Et bien là, je viens de recouler la deuxième couche, 3 semaines après. Heureusement que j'avais dit qu'il fallait que je le fasse aussitôt, quasiment, pour éviter de refoutre du bordel. Mais j'ai eu le temps de refoutre du bordel et de faire d'autres trucs. Quoi qu'il en soit, c'est quand même beaucoup mieux. Encore là, bon, le niveau ici, ça va être impossible à gérer, il va falloir que je me démerde quand je mettrai le carrelage. Si jamais, on met du carrelage. Et il me reste encore à passer un petit coup de rouleau débuleur parce qu'on peut voir que ça bulle un peu quand même. En tout cas, je suis content parce que le creux que j'avais là-bas, je ne l'ai plus. Enfin, pour l'instant. Et puis là, c'est nickel quoi. Une chose est sûre, c'est que j'arriverai pas à obtenir un résultat de pro. Parce que je suis pas un pro. Ah ouais, un truc que je vous avais pas dit aussi. Vous savez, quand on fait une rénovation, tout se passe pas forcément comme on veut. Et en l'occurrence là, c'est une construction, mais c'est pareil. Bien, sachez qu'à cet endroit-là, j'avais une infiltration d'eau qui coulait le long. Rien à voir avec la traînée blanche, mais ça coulait le long ici, et puis ça retombait par terre. Une infiltration du toit quoi. Et parce que à l'époque, ici, à l'intérieur, qui rentrait, il y avait un chevron comme ça, qui faisait toute la longueur. Et me souvenez-vous, j'avais mis des ardoises justement contre ce chevron. Et il descendait à l'intérieur. Parce que j'avais fait le gros flemmard et que quand j'avais fait la toiture, je l'avais pas coupé. Du coup, l'eau qui ruisselait le long, elle tombait dedans. Du coup, vous vous doutez bien que je pouvais pas rester avec ce problème. Du coup, je suis venu couper le chevron et je suis venu mettre les ardoises par-dessous. Sauf que, en faisant ça, j'ai dû bouger des ardoises et du coup, je me suis retrouvé avec une infiltration tout le long ici, qui coulait le long du mur, bien évidemment, jusque la fenêtre et jusque par terre. Et ça me faisait encore plus chier. Parce que régler un problème pour en créer un autre, ça me casse les couilles. Du coup, je me suis retrouvé à refaire toute une partie de la toiture. Et je suis encore dessus, vous allez voir. Je vais continuer de refaire ça correctement et reposer mes urnes autrement, pour que l'eau déjà avance bien dans la gouttière, parce que c'est vrai que mes ardoises n'étaient pas placées assez loin par rapport à la gouttière. Je sais pas si pour vous c'est compréhensible, mais en tout cas pour moi ça l'est, et heureusement d'ailleurs. Je replace toutes les ardoises en remontant gentiment, petit à petit, en enlevant celles qui sont cassées, en les remplaçant par d'autres, voilà. Et là, c'est beaucoup mieux que là-haut, par exemple. Il faut dire que mine de rien, des ardoises cassées, je m'en étais pas rendu compte, mais j'en avais une chier. Puis, en refaisant tout ça, je vais même en profiter pour aller installer un joint d'étanchéité le long là-bas et remettre un coup d'enduit. Parce que ça, je l'avais pas fait, mais bon, ça c'est pas urgent, quoi. C'est pas là qu'il y a d'infiltration. Pour le moment. Eh bien, regarde ça, il pleut comme vache qui pisse. Et depuis que j'ai refait la toiture, il n'y a pas
Une seule tache d'humidité, c'est génial. Même dans le coin là-bas où j'ai installé un petit bout de gouttière qui dépasse pour que l'eau aille un petit peu plus loin que la mousse, eh ben là non plus, j'ai toujours pas de tache d'humidité. Et ça, c'est cool. Parce que avant que je mette ça, bon, je vais pas sortir pour vous montrer parce que j'ai pas envie de me mouiller le cul. Mais avant que je mette le petit bout de gouttière, eh ben l'eau ruisselait le long de la mousse. Et c'est vrai que ça imbibait la mousse et ça allait directement sur le parpaing et ça venait à l'intérieur. Et ben comme j'ai pas fini de tout faire là-bas, et ben en attendant j'ai mis un bout de gouttière et ça empêche toute tache d'humidité. Bon en revanche une pluie comme ça pour un mois de juillet ça casse un peu les couilles. Après moi je demande pas une canicule, hein, juste de quoi profiter un petit peu de la terrasse. Bon en attendant le bananier, lui il kiffe ça. Je vais profiter de cet épisode bonus pour discuter un petit peu. Nous sommes actuellement au mois de juillet, au moment où je tourne, et cette vidéo sera postée normalement le 16 octobre. Et au moment où je vous parle, sans trop vous en dire d'avance, j'ai déjà presque fini le plafond. J'ai bien dit presque, hein. Vous le verrez la semaine prochaine, ça sera l'épisode 52, ça a plutôt bien avancé. Maintenant, comme je l'ai dit dans l'épisode 50, il y a des travaux tout le long de ma rue, donc c'est compliqué de ramener des matériaux à la maison. Et de plus, avec la grosse commande que j'ai passée justement dans ce même épisode 50, j'ai dû avancer un peu d'argent pour pouvoir ramener tout ça. Et comme vous le savez depuis le début, nous sommes avec madame en autofinancement de nos travaux. Eh bien, il faut savoir que c'est pas évident tous les mois pour pouvoir acheter tous les matériaux qu'on veut. Mais attention, c'est pas très compliqué non plus. On fait attention, on essaye de prendre de bons matériaux, mais à moindre coût. Et jusqu'à présent, on y arrive plutôt bien. Ce qui m'amène donc à vous prévenir que dans les prochaines semaines, donc pas la semaine prochaine, puisque la semaine prochaine c'est l'épisode 52, il y aura certainement 2 ou 3 épisodes qui n'auront pas de rapport avec l'extension. Enfin, pas directement. Et ça me fera normalement des vidéos peu coûteuses. Alors, je ne dis pas que c'est ce que je vais faire, mais je dois finir d'enduire tout ce côté-là, donc il faudra que je dégage le compost, et j'aimerais bien habiller cette cuve-là, parce que le bleu, c'est dégueulasse. Enfin, le bleu, c'est une belle couleur, mais ce bleu-là, il est pas beau. De plus, comme vous pouvez le voir, la végétation a plutôt bien poussé dans le fond, et le tankerville que j'avais installé avec les tiges en ferraille, eh ben, il commence à s'affaisser un peu avec le poids des plantes. Et j'ai donc réfléchi à une idée, justement pour garder quand même ces plantes le plus intactes possible et m'en servir comme, comment dire, comme abri. Ouais, je suis pas sûr du mot abri, mais m'en servir quoi. Et j'ai aussi 2-3 petits trucs à faire à l'intérieur de la maison. Et là, je crois que ça sera une première, parce que hormis les plantes que je vous montrais dans les épisodes bonus d'avant, eh ben, j'ai jamais fait de travaux à l'intérieur de la maison en me filmant. Enfin bref, je ne dis pas que tout ça va arriver en vidéo, mais ça me permettrait de combler au moins jusqu'au mois de novembre, voire début décembre. Donc, si vous voulez voir tout ça, restez branchés, comme on dit. Ah non, on dit peut-être plus branché, on dit peut-être connecté. Bon, enfin bref, je vous remercie de m'avoir écouté. C'était les bonus à Titi, les bobos, les bonus. Ouh!